Il avait surpris sa femme de ménage en train d'utiliser son ordinateur en cachette. Le PDG était furieux, mais les lignes de code le laissèrent figé. « Que faites-vous avec mon ordinateur ?» La voix de Joseph Walker trancha le silence comme un coup de tonnerre, sèche et impérieuse. Ses chaussures cirées claquèrent sur le sol en marbre lisse tandis qu'il s'avançait dans le bureau, les plafonniers projetant des reflets acérés sur les parois vitrées. À son bureau privé, était assise une femme. Son dos se redressa instantanément, ses doigts se figèrent en pleine frappe. Elle se retourna lentement, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte sous le choc. Ses cheveux blonds étaient attachés lâchement, quelques mèches lui collaient au visage. Elle portait un uniforme de concierge avec un badge, Suzanne, mais elle ne ressemblait en rien à quelqu'un qui devrait se trouver à proximité de la machine d'un PDG. « Je suis désolé, balbutia Suzanne Brox en se levant si vite que sa chaise faillit basculer. « Je ne voulais pas. Il y avait une erreur dans le journal du serveur, et j'ai remarqué que la séquence de sauvegarde sautait des cycles. Je me suis dit que si je pouvais réaligner l'horodatage, Joseph leva la main et la coupa. Tu pensais pouvoir quoi ? Sa voix était pleine d'incrédulité. Tu es concierge. Tu n'as rien à faire près de ce terminal. Il s'avança, les doigts déjà tendus vers l'interphone pour appeler la sécurité, mais quelque chose sur l'écran attira son attention. Il se figea. Les lignes de code qu'elle venait d'écrire n'étaient pas aléatoires. Ce n'étaient pas des maladresses d'amateurs. Elles étaient précises, concises et indéniablement familières. Son cœur s'arrêta net. Il s'approcha du bureau, scrutant le code du regard. La syntaxe, la sténographie unique, les balises de commentaires, l'indentation. C'était comme regarder un fantôme, celui qu'il avait cherché à chasser pendant des mois. Ces lignes n'étaient pas seulement bien écrites. C'était la structure exacte utilisée par le développeur anonyme qui avait sauvé son entreprise de la faillite 6 mois plus tôt. La faille de sécurité qui avait failli détruire Walker avait été stoppée par un correctif de dernière minute envoyé par courriel par quelqu'un se faisant appeler SB. Ils avaient disparu après ça, sans jamais révéler leur identité jusqu'à présent. « C'est vous qui avez écrit ça ?» demanda-t-il. Mais la colère dans son ton s'était transformée en autre chose, plus proche de l'incrédulité. Les joues de Suzanne s'empourprèrent tandis qu'elle hochait lentement la tête. « Je ne pensais pas que quiconque le remarquerait. J'ai vu les journaux, et je ne pouvais pas les ignorer. Je sais que je n'aurais rien dû toucher, mais, votre SB, dit Joseph, plus pour lui-même que pour elle. » Elle leva les yeux vers lui, puis le regarda vraiment. Ses yeux étaient effrayés, certes, mais pas désespérés. Il y avait quelque chose de stable derrière eux, un feu qui ne s'était pas tout à fait éteint. Oui, dit-elle doucement. Suzanne Brox, SB. Joseph la fixa, l'esprit bourdonnant. Il se souvenait des réunions avec son service informatique, des nuits blanches, de la pression des investisseurs. Personne ne pouvait retracer l'origine de ce patch. Il était arrivé comme un miracle. Et maintenant, il s'avérait qu'il venait de la femme qui vidait les poubelles et effaçait les empreintes digitales sur la table de conférence. « Tu es concierge » répéta-t-il cette fois, non pas comme une insulte, mais avec confusion. « Je ne l'ai pas toujours été » répondit-elle doucement. « Avant cela, j'étais développeur de logiciels. » Avant que tout ne change, Joseph se recula légèrement, les yeux plissés. « Comment ?» Elle hésita, les épaules crispées. « J'ai dû m'éloigner. C'est compliqué, mais coder, c'est mon métier. » Même maintenant, même si personne ne le voit, il ne répondit pas. Son esprit tournoyait, repensant à tout ce qu'il pensait savoir sur les gens de son immeuble, sur elle. Il reporta son regard sur l'écran, à la logique qu'il avait autrefois sauvée et qui était maintenant tapée à voix basse par une femme qui passait la serpillière. « Tu ne devrais pas être ici, dit-il. » Mais sa voix était complètement tranchée. « Je sais, dit Suzanne d'une voix faible. S'il vous plaît, ne me virez pas. J'avais juste besoin d'aider. C'est tout ce que je voulais faire. » Il la regarda, ses mains tremblantes, le feu qui s'allumait encore dans ses yeux, et pour la première fois depuis longtemps, Joseph Walker, PDG de Walker, l'homme qui n'accordait jamais de seconde chance, sentit quelque chose changer. Il s'éloigna du bureau et laissa retomber sa main de l'interphone. « Je ne te vire pas, dit-il lentement. Mais demain midi, dans mon bureau, tu vas tout me dire. » Suzanne cligna des yeux, surprise. « Tu veux dire, je veux dire, coupa Joseph, la voix plus basse maintenant. Quelqu'un comme toi n'apparaît pas comme ça.
Et je veux savoir comment diable je ne t'ai pas vu plus tôt. Elle ne sourit pas, mais ses épaules se détendirent légèrement, et tandis qu'il se retournait pour partir, elle reporta son regard sur l'écran, son code luisant encore discrètement dans l'obscurité. Une lueur d'espoir vacilla. Joseph se tenait près de la fenêtre de son bureau, la skyline de Manhattan scintillant derrière lui. La ville était calme à cette heure, mais son esprit était tout sauf calme. Derrière lui, Susan Brooks était assise au bord du fauteuil en cuir face à son bureau, les mains jointes sur ses genoux. La pièce semblait plus froide, comme si elle aussi retenait son souffle. « C'est vraiment vous qui avez écrit ce patch ?» demanda-t-il sans se retourner. « Oui » dit Susan doucement. « Pourquoi n'avez-vous pas parlé ?» Ses doigts se crispèrent. « Parce que personne ne m'aurait cru, et s'il l'avait fait, il l'aurait utilisé contre moi. » Joseph se tourna vers elle. Son expression s'était adoucie, mais il y avait toujours quelque chose de calculateur dans son regard. Pas de suspicion, juste cette scrutation propre à quelqu'un qui ne laisse jamais rien au hasard. « Expliquez-moi, » dit-il en croisant les bras. Suzanne leva les yeux vers lui, ses yeux bleus clairs, bien que sa voix tremblât au début. « Je travaillais chez Vimetech », commença-t-elle. « Développeur junior, poste contractuel. Pas de diplôme, mais j'ai vite fait mes preuves. J'ai appris à maîtriser tous les systèmes qu'ils m'ont laissé approcher. Je suis resté tard, j'ai créé des outils que personne ne demandait. Je pensais construire mon avenir. » Joseph hocha lentement la tête, sans rien dire. Puis, un soir, j'ai découvert quelque chose, continua-t-elle. Une petite porte dérobée discrète dans leur module de facturation. Au début, j'ai cru à un bug, mais plus je remontais la piste, plus je réalisais que c'était délibéré. Quelqu'un de haut placé redirigeait des fonds, de minuscules sommes provenant de transactions clients, vers un compte fictif privé. Elle déglutit difficilement, sa voix devenant plus assurée. Je l'ai signalé discrètement en interne. Je n'ai accusé personne, j'ai juste demandé un examen. Joseph serra les dents. Il voyait déjà où cela menait. Ils m'ont remercié pour ma diligence. Une semaine plus tard, mon badge a cessé de fonctionner. Mes identifiants de connexion ont été révoqués. On m'a escorté dehors avec une boîte contenant mes affaires et un avertissement de ne pas parler à la presse. Son rire était amer. Ils ont veillé à ce que je ne le fasse pas. La nouvelle s'est vite répandue. Tous les emplois auxquels j'ai postulé par la suite. Ça, silence radio. J'étais considéré comme un risque. Une lanceuse d'alerte, un problème. Joseph contourna le bureau et s'y appuya, les bras toujours croisés. Et le code que vous nous avez envoyé ? J'ai trouvé la vulnérabilité dans votre système par hasard, dit-elle. Je faisais du ménage ici un soir. Quand j'ai entendu vos ingénieurs dire que rien de ce qu'ils avaient essayé ne fonctionnait, j'ai regardé les journaux. J'ai vu la faille et j'ai su que je pouvais la corriger. Alors, je l'ai fait depuis un terminal public, en utilisant un email jetable. Je ne voulais pas qu'on m'en attribue le mérite. Je ne pouvais tout simplement pas regarder une autre entreprise s'effondrer alors que je savais comment l'empêcher. Sa voix se brisa à la dernière phrase. Elle baissa les yeux vers ses mains, mais lorsqu'elle les releva, ses yeux étaient remplis, non de regret, mais de feu. Personne ne croit que quelqu'un comme moi puisse écrire du vrai code, dit-elle. Alors je suis resté caché, mais je n'ai jamais cessé de construire. Le silence entre eux s'est prolongé. Joseph la fixa, ses pensées s'emballant. Cette femme, cette concierge, avait déjoué une entreprise milliardaire, puis en avait discrètement sauvé une autre sans demander son avis. Pour rien en retour. Elle avait été mise sur liste noire non pas pour incompétence, mais pour intégrité, et il l'avait croisée dans le couloir pendant des mois sans la voir. Il ressentit une étrange tension dans sa poitrine, mi-culpabilité, mi-admiration. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda-t-il doucement. « 4 mois, dit Suzanne. Et vous n'avez jamais pensé à dire à personne qui vous étiez. J'ai un fils, répondit-elle. Il a 6 ans. Je ne pouvais pas risquer de perdre ce travail aussi. J'avais besoin de survivre. Joseph expira lentement, le poids de son histoire pesant sur lui. Tu n'es pas fait pour nettoyer les sols, dit-il enfin. Elle sourit faiblement. Dis ça à ceux qui m'ont mis sur liste noire. Non, dit Joseph en secouant la tête. Ils avaient tort, et j'étais aveugle. Elle le regarda, surprise. Il se redressa, la voix ferme.
Demain, on recommence. Pas juste une réunion, une page blanche. Je veux voir ce que tu as construit d'autre, ce dont tu es capable. Pas en tant que concierge, mais en tant qu'ingénieur qui a sauvé cette entreprise. Suzanne cligna des yeux, visiblement interloquée. Tu es sérieux? Je le suis, dit-il. Et je suis désolé d'avoir mis autant de temps à te voir. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à sourire. Petit, prudent, mais réel. Ce n'était pas la rédemption, pas encore. Mais c'était un début. Le café était situé dans un coin tranquille de Brooklyn, niché sous des briques recouvertes de lierre, un endroit qui sentait le vieux bois et un expresso frais. Joseph l'avait choisi pour son intimité. Pas de journaliste, pas de caméra, juste le léger bourdonnement des conversations et le sifflement occasionnel de la machine à expresso. Suzanne était assise à une table d'angle près de la fenêtre, la posture un peu raide, son regard passant de la tasse de café devant elle à la rue. Elle portait un cardigan bleu marine sur un chemisier uni, les cheveux soigneusement attachés en arrière. Elle avait l'air de quelqu'un qui essaie encore de s'intégrer dans un monde qui lui avait autrefois tourné le dos. Joseph arriva pile à l'heure, vêtu d'un pull anthracite et d'un jean, une subtile rupture avec son armure de tailleur habituelle. Il lui fit un petit signe de tête en se glissant sur le siège en face d'elle. « Merci de m'avoir accueilli, dit-il. Suzanne esquissa un léger sourire. Rares sont les PDG qui invitent leurs concierges à prendre un café. Peu de concierges écrivent du code qui sauve des entreprises entières, répondit-il, et son sourire s'élargit légèrement. Ils parlèrent pour la première fois. Joseph lui demanda quelles étaient ses idées, son approche de la conception de systèmes, comment elle avait appris seule la cybersécurité avancée sans formation formelle. Elle parla avec assurance, d'une voix ferme et claire, gesticulant de temps en temps avec ses mains tandis que la flamme la rouvrait. Il écouta. Puis, tandis que la serveuse apportait une deuxième tournée, Joseph se pencha en avant, la voix plus basse. « Je te veux à l'intérieur, dit-il. Il y a un projet de sécurité piloté par l'IA pour notre infrastructure. On a atteint un mur. Je pense que tu pourrais nous aider à le surmonter. » Suzanne cligna des yeux, surprise. « Tu veux que je rejoigne officiellement l'équipe ? » « Je veux que tu diriges, dit-il. Pas sous tes initiales, sous ton nom. » Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard se posa sur sa tasse, puis se releva. « Tu sais ce que ça signifierait, non ? Mon nom dans ton système. Mon passé dévoilé. » « Oui, dit Joseph. Mais je me fiche de ce qu'ils disent. Ce qui m'importe, c'est ce que tu dis. Je peux le faire. » Et juste au moment où elle ouvrait la bouche pour répondre, une voix familière trancha l'air chaud. « Dites-moi que vous n'êtes pas sérieux. » Tous deux se retournèrent. Logan Pierce se tenait à l'entrée, tout en arrêt vivait en assurance. Le directeur de l'exploitation de Walker Tech, le bras droit de Joseph, les regarda avec un dédain à peine dissimulé. « Vous plaisantez » dit-il en s'avançant vers leur table. « Elle ?» Le visage de Suzanne se figea. « Logan » dit Joseph d'un ton d'avertissement. Logan l'ignora. « Vous vous souvenez seulement de Vinitesh. Le procès, le désastre médiatique. C'est un scandale qui ne demande qu'à éclater. » « Elle n'est pas la cause de ce scandale, » dit Joseph en se levant lentement. « Non, mais elle le porte comme un badge, » rétorqua Logan. « La presse se moquera de la vérité, Joseph. Ils verront un lanceur d'alerte, un handicap. Le conseil d'administration paniquera. Les investisseurs s'enfuiront. » Il se tourna vers Suzanne, la voix coupée. « Que faites-vous ici ? » À essayer de remonter par la porte du sous-sol. Cette entreprise a trop d'enjeux. Parier sur quelqu'un comme toi. Les mains de Suzanne étaient crispées sur ses genoux. Ses yeux étaient secs, son dos droit, mais ses joues avaient perdu leur couleur. Joseph ouvrit la bouche, mais pendant une seconde, juste une seconde, il hésita, et dans ce silence. Tout s'écroula. Suzanne se leva. « Je n'aurais pas dû venir, dit-elle doucement. Je pensais que cette fois-ci, ce serait différent, mais ce n'est pas le cas. » Elle jeta un bref coup d'œil à Joseph, l'expression indéchiffrable. « Merci pour le café. » Elle passa devant Logan sans un mot, ses talons silencieux sur le parquet. Joseph la regarda partir, une boule se serrant dans sa poitrine. Il se tourna vers Logan. « Tu n'aurais pas dû venir ici, » dit-il à voix basse. « Je suis venu t'empêcher de faire une erreur, » dit Logan froidement.
De rien. Joseph ne répondit pas. Ses yeux étaient toujours fixés sur la porte bien après qu'elle se soit refermée derrière elle. Et à cet instant, il réalisa une chose douloureuse et évidente. Il n'avait rien dit. Et le silence face à l'injustice. C'était une sorte de trahison. La porte du modeste appartement s'ouvrit en grinçant, révélant une peinture écaillée et une moquette usée. Suzanne se tenait dans le cadre, les sourcils levés de surprise en voyant Joseph Walker debout, tenant une boîte à pizza dans une main et un jeu de Lego aux couleurs vives dans l'autre. Ce n'est pas de la corruption, dit-il sèchement. Juste un dîner et une offrande de paix pour le petit. Suzanne cligna des yeux, puis s'écarta pour le laisser entrer. Il était dans sa chambre. Comme par magie, une petite voix excitée retentit. « Maman, qui est-ce » Un mouvement flou suivit, et Noah, 6 ans, les yeux écarquillés et pleins d'énergie, se précipita dans la pièce, les yeux fixés sur la boîte de Lego. Joseph s'agenouilla à sa hauteur. « Salut Noah. Je suis Monsieur J. J'ai pensé que ça pourrait te plaire. » Noah leva les yeux, méfiant pendant une demi-seconde, puis sourit. « Tu m'as apporté des Lego STEM ?» Joseph rit. « Moi aussi. Tu veux construire avec moi ? » Ouais. En quelques minutes, ils étaient assis en tailleur sur le tapis du salon, des Legos éparpillés un peu partout. Joseph suivait scrupuleusement les instructions chaotiques de Noah, tandis que le garçon racontait avec un enthousiasme débordant la construction d'un vaisseau spatial laboratoire base de combat de dragons. Depuis la cuisine, Suzanne l'observait tranquillement préparer un dîner simple. Ses mains bougeaient en pilote automatique, tandis que son regard revenait sans cesse à la scène du salon. Joseph rit à une blague de Noah, puis brandit fièrement une fusée tordue. Noah rit si fort qu'il renifla. Le regard de Suzanne s'adoucit. Sa voix était à peine un murmure. Il n'avait pas ri comme ça depuis des mois. Joseph leva les yeux et croisa son regard de l'autre côté de la pièce. Il ne sourit pas, mais il y avait quelque chose de chaleureux dans ses yeux. Fixe, présent. Le dîner était simple, des croque-monsieur et des tranches de pommes, mais la table était animée par les conversations. Noah était assis entre eux, alternant bouchées et récits déjantés de batailles spatiales et d'alliances robotiques. Joseph écouta, posa des questions complémentaires et suggéra même d'ajouter des roues. La prochaine fusée pour des évasions lunaires plus rapides. Après le dîner, pendant que Suzanne rangeait, Joseph aida Noah à ramasser les pièces de Lego éparpillées. Lorsque le garçon bâilla enfin, Joseph proposa de lui lire une histoire. Suzanne s'arrêta sur le seuil, observant Joseph assis au bord du lit de son fils, un livre d'images usées à la main, lisant avec une douceur inattendue. Lorsque Joseph revint dans la cuisine, Suzanne lui tendit une tasse de thé chaud. « Merci, dit-elle. » Il prit la tasse, la berçant à 2 mains. « Pourquoi ? » ?»« Pour ta gentillesse, dit-elle. »« Pour ne pas avoir fui. » Joseph s'appuya contre le comptoir, la voix basse. « J'ai passé la majeure partie de ma vie à fuir les choses, les erreurs, les gros titres, les gens, mais là, je n'ai pas l'impression de fuir. » Suzanne baissa les yeux vers son thé, ne sachant pas quoi répondre. Puis son téléphone vibra. Elle le décrocha et se figea. Son visage pâlit. « Qu'est-ce que c'est » demanda Joseph. Elle tourna l'écran vers lui. Une photo floue prise par la fenêtre de l'appartement. Sont Joseph et Noah à table. Le PDG de Headline, Walker et le pirate informatique a fait scandale après les heures de bureau. Ses mains se sont mises à trembler. « Non » murmura-t-elle. « Non, non, non. Ça ne peut pas arriver. Pas encore. Ils s'en prendront à moi. Après Noah. Je venais de me stabiliser. » Joseph lui prit doucement le téléphone, le posa et versa du thé dans sa tasse. Il ne parla pas tout de suite, se contenta de rester à côté d'elle en silence, laissant la panique s'apaiser. Puis doucement, « Je sais ce que c'est que d'être jugé par ce qu'on n'est pas, » dit-il. De voir sa vie transformée en une de l'actualité. Les larmes aux yeux de Suzanne s'embuèrent, mais elle les retint. Joseph lui mit la tasse dans les mains. « Laisse-moi t'aider à porter ça. » Ce n'était pas une promesse, pas un grand discours, juste une présence, ferme, chaleureuse, inébranlable. Et Suzanne, pour la première fois depuis très longtemps, se laissa aller à s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Juste un peu. Les semaines suivantes passèrent dans une tempête silencieuse de travail, de rire et d'un nouveau rythme étrange et magnifique. Suzanne n'était plus seulement la concierge.
Sous grâce à un accord de confidentialité temporaire et à un strict secret interne, elle devint conseillère technique anonyme sur le projet le plus ambitieux de Walker Tech, les Security Core. Personne dans l'entreprise ne savait qui était réellement le mystérieux SB, seulement Joseph et quelques ingénieurs de confiance. Mais les résultats furent immédiats. Le code de Suzanne était précis, élégant et incroyablement rapide. L'architecture qu'elle aida à reconstruire stabilisa toute l'infrastructure en un temps record. Le cœur non seulement fonctionna, mais dépassa les prévisions. L'entourage de Joseph qualifia ce revirement de situation de miracle. Il ne révéla jamais son identité à personne. Un matin, Suzanne arriva à son bureau, une minuscule salle de serveurs inutilisée que Joseph avait discrètement transformée en espace de travail, et trouva un nouvel ordinateur portable qui l'attendait. Noir mat, élégant, puissant. Elle ouvrit le couvercle. L'écran s'alluma, révélant une seule ligne de texte sur un fond sombre. Ceci appartient à quelqu'un d'extraordinaire. Construisez sans peur. Non, elle ne pleura pas, mais sa main resta un long moment au-dessus du clavier, ses doigts tremblant légèrement avant qu'elle ne tape sa première ligne de code. En dehors du travail, le lien entre Joseph et Noah s'était tissé naturellement. Chaque samedi soir était devenu une tradition. Pizza, dessins animés et Lego jonchaient la table basse. Noah prit l'habitude de l'appeler Capitaine Lego, surtout après que Joseph lui aidait à construire un robot d'1 mètre de haut avec un canon laser intégré et un tiroir à collation. Un soir, Suzanne s'arrêta dans le couloir. Elle resta silencieuse à regarder son fils. Rire si fort qu'il tomba sur les genoux de Joseph, tandis que celui-ci grognait, feignant la défaite après avoir perdu une bataille de Lego. La chaleur dans sa poitrine devint intense, douloureuse, magnifique. Elle cligna rapidement des yeux et recula avant qu'aucun d'eux ne remarque les larmes qui lui montaient aux yeux, mais la paix ne dura jamais longtemps. Elle prit la forme d'une note, froide, formelle et dévastatrice. Suzanne était convoquée pour une réunion de clarification avec le conseil d'administration de Walker Tech. Logan Pierce avait discrètement remis un dossier la concernant. Tout sur son passé chez Vinitech, l'incident de la dénonciation, la mise sur liste noire, le scandale. Joseph l'a pris 30 minutes après la convocation. Il fit irruption. La salle de réunion, document en main. « Qui a approuvé ça ?» demanda-t-il. Logan ne broncha pas, le conseil d'administration a le droit de savoir qui façonne notre système le plus sensible. C'est elle qui est à l'origine de son existence. Elle représente un risque, dit Logan froidement. Et vous compromettez cette entreprise en la protégeant. Ce soir-là, Joseph se rendit directement à l'appartement de Suzanne. Elle était assise à la table, les yeux fixés sur la lettre imprimée qu'elle tenait entre les mains. « Ils savent, dit-elle sans lever les yeux. Ils vont me mettre en pièces. » « Non, pas du tout, dit-il fermement. Je gère, elle secoua la tête. Je ne peux pas recommencer. Je ne peux pas supporter une nouvelle série de questions, de jugements et le sentiment de ne pas mériter d'être là où je suis. Sa voix se brisa. Joseph s'avança, lui prit le journal des mains et la remit doucement debout. On ne fuit pas, dit-il. Le lendemain matin, dans l'ascenseur menant au 40e étage, Suzanne se tenait immobile à côté de lui, silencieuse. Ses mains étaient froides, sa mâchoire serrée. Joseph tendit la main, la prit et la tint. Non pas comme un geste, mais comme un ancrage. Je ne les laisserai pas prendre ce que tu as construit, dit-il d'une voix basse et ferme. Pas encore. Elle le regarda sincèrement. Et pour la première fois, elle crut qu'il était sincère. Aucune condition, aucune pitié, juste la foi. Et c'est cette fois qui la fit avancer lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et que la salle pleine de questions l'attendait de l'autre côté. Les caméras clignotaient comme des stroboscopes dans la salle de presse, les journalistes se bousculant pour se positionner tandis que Joseph Walker montait à l'estrade. Son visage était calme, mais sa mâchoire était serrée par la détermination. Derrière lui, un grand écran affichait la dernière réalisation de l'entreprise, le corps de sécurité IA. Ce que vous voyez sur cet écran, commença-t-il, n'a pas été créé par hasard. Ce n'est pas le fruit du conseil d'administration ou d'un comité. C'est l'œuvre d'un ingénieur brillant, dont vous ignorez encore le nom. Il marqua une pause. La salle se pencha en avant. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire la vérité. L'architecte du système qui a sauvé Walker Tech à 2 reprises est Suzanne Brox. Un murmure collectif parcourut la foule. Ce n'est pas un scandale, poursuivit-il.
Ce n'est pas un risque. C'est une bâtisseuse, une protectrice, et l'avenir de notre entreprise. Les gros titres allaient s'enflammer dans l'heure, mais Joseph s'en fichait. La vérité comptait davantage. Ce soir-là, Suzanne était assise, recroquevillée sur son canapé, à regarder par la fenêtre les lumières de Manhattan. Son ordinateur portable était resté intact sur la table à côté d'elle. Ses mains jouaient avec la manche de son pull. Elle n'avait pas dit un mot depuis des heures. Joseph était assis à quelques mètres de là, par terre, près de la porte ouverte du balcon. L'air printanier entrait, frais et calme, mais pas assez pour apaiser ses nerfs. « Je ne suis pas prête », murmura-t-elle finalement. « Tu le es », dit-il doucement. « Et s'il me déchirait ? Et s'il bouleversait tout à nouveau ?» Joseph regarda la ville. Il y a des années, avant de fonder Walker Tech, je la dirigeais pour une banque privée. Une nuit, le serveur est tombé en panne. Fumée, perte de données, panique, tout. J'ai perdu 2 millions de dollars en transactions cryptées. Parti. Suzanne le regarda, surprise. On voulait me virer. J'ai failli démissionner, mais je suis resté. J'ai construit quelque chose de mieux. Il se tourna vers elle. On n'a pas toujours de seconde chance, dit-il. Mais tu as créé la tienne. C'est ça, la force. Suzanne baissa les yeux vers ses mains. Je ne me sens pas forte. Tu n'as pas à le ressentir, dit-il. Il faut juste que tu sois présente. Le lendemain matin, la salle d'audience était bondée. Avocats, cadres, journalistes bourdonnaient d'activité. Les avocats de Vimate étaient sur deux, raffinés, armés d'accusations vieilles de plusieurs années et de jargon technique. Leur affaire, Suzanne Brox, avait illégalement accédé à des logiciels propriétaires et les avait modifiés alors qu'elle travaillait chez Vimate. Quand son tour de témoigner arriva, Suzanne se tint droite, calme et claire. Elle présenta son code original, horodaté, documenté et étayé par un historique. Elle expliqua chaque ligne, chaque fonction, chaque intention derrière l'architecture. Puis elle afficha son calendrier de développement, prouvant que son patch, celui qu'elle avait envoyé anonymement à Walker, avait été conçu de toutes pièces. Ordinateur portable personnel longtemps après avoir quitté Vinitech. Le conseil adverse a tenté de la harceler d'accusations et d'hypothèses, mais elle est restée impassible, la voix inébranlable. Lorsqu'elle est descendue de la barre, un silence s'est fait. Puis le juge a statué. Requête en irrecevabilité accordée. Affaire classée. Dehors, les marches du palais de justice étaient envahies de caméras. Joseph a attrapé le bras de Suzanne, prêt à la guider, mais elle s'est arrêtée et s'est tournée vers la foule. « Je ne suis pas ici pour réparer les dégâts de qui que ce soit », a-t-elle dit d'une voix ferme. « Je suis ici parce que j'ai construit quelque chose d'important, et je ne me cacherai plus. » Des éclairs ont jailli, des questions ont fusé. Elle a levé la main. « Et pour mémoire, je ne travaille pas pour Joseph Walker », a-t-elle ajouté. « Je travaille avec lui. » À l'intérieur du bâtiment, derrière les portes vitrées, Joseph l'observait. Une fierté lui montait au cœur, serrée et crue. Pas seulement pour ce qu'elle avait accompli, mais pour ce qu'elle était devenue. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle n'en avait jamais eu besoin. Mais lui, était honoré. Profondément honoré de marcher à ses côtés. Lorsqu'elle se retourna vers lui, son regard croisa le sien. Et l'espace d'un instant, dans le chaos, ils ne furent plus que tous les deux, égaux et enfin visibles. La salle principale de la National Tech Conference vibrait d'impatience. Des rangées et des rangées de professionnels, d'investisseurs et d'ingénieurs occupaient les sièges, les yeux rivés sur la scène. Les logos des géants mondiaux de la technologie clignotaient sur d'immenses écrans LED. Mais ce soir-là, tous les regards étaient tournés vers une seule personne. Dans les coulisses, Suzanne Brox se tenait dans les coulisses, une simple carte à la main. Elle portait un blazer bleu marine sur mesure, ses cheveux blonds soigneusement tirés en arrière. Aucun badge ne la signalait comme invitée ou supportrice. Le nom affiché sur l'écran derrière le podium indiquait « Directrice de la technologie, Walker Tech ». Son souffle se coupa lorsque la voix du commentateur retentit dans la salle. Accueillez l'esprit brillant derrière le corps de sécurité de l'IA. Une femme qui a changé l'avenir de la technologie depuis l'ombre, Suzanne Brox. Des applaudissements fusèrent. Elle monta sur scène, non pas par bravade, mais par fracas. Avec une assurance tranquille, ses talons claquaient sans cesse tandis qu'elle s'approchait du micro.
Elle marqua une pause, observa la multitude de visages et sourit. Je n'aurais jamais imaginé être ici, commença-t-elle. Non pas que je doutais de mon travail, mais parce qu'on me répétait sans cesse que quelqu'un comme moi n'avait pas sa place. Elle garda le silence un instant. J'étais concierge, non pas au sens figuré, mais au sens propre. Je nettoyais les bureaux de ceux-là même qui concevaient des systèmes que je savais pouvoir améliorer. Je n'étais pas invisible parce que je n'avais rien à offrir. J'étais invisible parce que personne ne me demandait jamais si j'en avais. Un silence s'abattit sur la foule. Je n'avais pas de diplôme. Je n'avais pas de relation. J'avais un fils à élever, un passé que je ne pouvais effacer, et du code que j'écrivais la nuit pendant qu'il dormait. Elle baissa les yeux sur la carte qu'elle tenait à la main, puis la plia silencieusement et la glissa dans sa poche. J'ai construit en silence, mais je n'ai jamais cessé de construire. Sa voix s'affirma. Et aujourd'hui, je suis ici, non pas comme un symbole, ni comme une exception, mais comme la preuve que l'intelligence n'a pas de titre, et le courage n'attend pas de permission. Un silence. Le talent n'a pas de titre. Le courage n'a pas besoin de permission. L'espace d'un instant, personne ne bougea. Puis la salle entière se leva. Les applaudissements fusèrent. Les gens applaudirent, acclamèrent. Certains s'essuyèrent même les yeux. Les gros titres allaient arriver rapidement. L'ingénieur invisible qui avait changé la donne. Mais à cet instant, Suzanne ne pensait pas au cycle d'actualité ni au blog technologique. Elle pensait à la femme qu'elle était et au petit garçon qui l'attendait dans les coulisses. 1 heure plus tard, Suzanne traversa le couloir silencieux derrière la scène principale. Elle croisa des bouquets, des poignées de main, des félicitations. Elle entra enfin dans le salon privé où Joseph était assis sur un canapé, son manteau sur l'épaule et dans les bras. Noah dormait profondément, blotti contre sa poitrine, une brique de jus à moitié vide toujours serrée dans une petite main. Joseph leva les yeux à son entrée. Il ne dit pas un mot, se contenta de sourire. Suzanne traversa la pièce lentement, ses talons ne claquèrent plus. Il émit à peine un son. Elle s'arrêta près de lui, baissant les yeux vers l'homme qui avait attendu, lui tenant la main. Puis, doucement, elle posa une main sur son épaule. Ses yeux étaient doux, pleins de tendresse. « Tu es resté tout le temps », murmura-t-elle. « Je ne raterai ça pour rien au monde », murmura-t-il, prenant soin de ne pas réveiller le garçon. Elle hocha la tête, puis s'assit près de lui, tout près. Plus besoin de mots après ça. Pas ce soir. Les feuilles de Central Park s'étaient teintées d'or et de feu. L'air frais de l'automne bruissait à travers les arbres, dispersant de petites touches de couleur le long du sentier sinueux. Le soleil de fin d'après-midi plongeait bas derrière l'horizon, projetant une teinte dorée sur tout ce qu'il touchait. Joseph Walker se tenait au bord d'une clairière tranquille, les mains sur les hanches, un sourire narquois au coin des lèvres. « Tu es sûr de ça, mon pote ?» demanda-t-il. Noah, emmitouflé dans une doudoune rouge et débordant d'une énergie débordante, bondissait sur place. « Oh, à 100%, cria le garçon. Le premier arrivé sur le banc a gagné. Joseph jeta un coup d'œil au banc voisin où Suzanne était assise, les observant, les bras croisés, souriant. « Bon, dit Joseph. À vos marques, prêts, partez. » Noah s'élança comme une fusée. Joseph courut après lui, mais juste assez. Il ralentit un peu quand Noah se retourna, puis exagéra son trébuchement sur un tas de feuilles. Noah poussa un cri de joie en atteignant le banc le premier et se retourna triomphalement. « J'ai gagné. Je suis le plus rapide. » Joseph, haletant, s'effondra sur l'herbe au bord du chemin, l'ingénieur le plus rapide de la ville, déclara-t-il en levant les bras en signe de reddition. Suzanne rit, un rire franc qui jaillit d'elle tandis qu'elle s'asseyait sur le banc, les joues rouges à cause du vent. Noah se précipita vers Joseph et s'affala à côté de lui, tous deux riant. Finalement, Joseph se releva et épousseta les feuilles de son manteau. Il s'approcha de Suzanne et lui tendit la main. Elle leva les yeux vers lui et la prit sans hésiter. Noah filait sur le sentier, tournoyant en rond sous les arbres, et Joseph et Suzanne marchaient main dans la main derrière lui, d'un pas léger et sans hâte. Suzanne lui jeta un regard en coin. « Avant, je pensais qu'il n'y avait pas de place pour quelqu'un comme moi, dit-elle doucement. » Joseph lui serra la main. « Puis tu y as inscrit ta propre place. » Elle sourit, le cœur rempli non seulement d'amour, mais de paix, d'appartenance, d'être enfin vue pour ce qu'elle était, et de savoir que c'était suffisant. Ils marchèrent ainsi jusqu'à ce que la lumière commence à décliner.
3 silhouettes dans la lueur ambrée, un petit garçon sautillant joyeusement devant, et 2 personnes qui avaient résisté au feu, au jugement et à la peur et qui en étaient ressorties plus fortes ensemble, une famille non définie par un titre ou un moment, mais par un choix. Et l'histoire avait enfin trouvé son commencement. Parfois, les personnes les plus fortes sont celles que personne ne remarque jusqu'à ce qu'elles réécrivent les règles. Suzanne ne s'était pas contentée de trouver une seconde chance. Elle en avait créé une avec courage, un code et une résilience tranquille. Elle a prouvé que même ceux qui sont marginalisés peuvent s'élever, diriger et changer les règles du jeu. Et Joseph, lui, ne l'a pas seulement vue. Il l'a soutenue. Car l'amour, dans sa forme la plus pure, ne sauve pas, il le reconnaît. Si cette histoire vous a touché, touchez votre cœur ou vous a rappelé que chacun mérite de briller. N'oubliez pas de vous abonner à Soul Stirring Stories. Des histoires touchantes, où chaque histoire touche le cœur et où chaque fin est un nouveau départ. Cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche pour ne jamais manquer le prochain voyage inoubliable.